Et notre invité dans la politique, c'est clair, c'est Paul Midi, député EPR Renaissance de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Avant de vous interroger sur le foot, bien sûr, une réaction, parce qu'on a appris ce matin la mort d'Edgar Morin, sociologue, philosophe, il avait 104 ans. Une réaction à ce décès ? Oui, d'abord, toutes mes pensées pour ses proches, sa famille et ses proches. Il a laissé un héritage qui est très important, et notamment sur faire attention et être vigilant à la pensée simpliste et à croire qu'on peut comprendre le monde avec une ou deux idées. Et moi, ça fait beaucoup écho à mon engagement politique parce que moi, je me bats contre les populistes qui croient avec, d'un côté, le Rassemblement national, il suffirait d'arrêter l'immigration dans ce pays, on résoudrait tous les problèmes du pays, et du côté de la France insoumise, il suffirait de taxer tous les riches et on résoudrait tous les problèmes de ce pays. Je pense qu'il faut faire attention à la pensée simpliste. Voilà, le monde est complexe et c'est pour ça, je pense qu'on a besoin de travailler tous ensemble pour y arriver. Voilà. Paul Midi, une question sur le football. Est-ce que vous allez regarder cette finale ? Parce qu'on sait que vous êtes au meeting de Gabriel Attal à 13h30. Cette finale, elle a lieu à 18h. Il y a une fan zone d'ailleurs qui a été installée. Vous allez la regarder ? Alors bien sûr que je vais regarder le match. Moi, je serai dans un bar avec des amis. J'encourage tout le monde à venir au meeting de Gabriel Attal. Effectivement, ça commence à 13h30, ça finira à 15h. Donc vous avez après largement le temps pour aller rejoindre l'endroit où vous voulez aller voir le match. Il y a une retransmission du match sur le lieu du meeting. Donc si vous voulez rester, vous êtes évidemment aussi les bienvenus. Et puis un point très important, c'est que le lieu du meeting est climatisé. Donc si vous cherchez une source de fraîcheur, venez écouter le discours de Gabriel Attal. Ça, c'est des arguments parce que vous avez peur qu'il n'y ait pas assez de monde. On annonce 5000 personnes. Ouais. Non, pas du tout, exactement. Non, on sera, je pense, très nombreux. Je ne fais aucune inquiétude. Mais c'est nature à motiver. Et blague à part, c'est vrai que c'est très important parce qu'on, en ce moment, dans ces fortes chaleurs, il faut qu'on trouve des sources de fraîcheur, et donc savoir qu'il fera frais à cet endroit-là, c'est pas anodin. On va en parler dans un tout petit instant, mais juste une question aussi sur les débordements à craindre. Maintenant, quand on pense fête, quand on pense football, on pense immédiatement débordement. Il y a un dispositif policier qui est digne des Jeux Olympiques quasiment, avec 22 000 policiers et gendarmes déployés, 8 000 à Paris. C'est dommage, non, que foot rime avec sécurité ? Oui, c'est extrêmement triste. Et donc moi, j'appelle l'ensemble de mes concitoyens à faire la fête. J'espère que le PSG va gagner ce match et qu'on aura une belle fête à faire tous ensemble. Mais faire la fête, ça ne veut pas dire bloquer les rues, ça ne veut pas dire brûler des voitures, ça ne veut pas dire commettre des actes délictuels. Donc oui, ça c'est très triste. J'espère qu'on ne les verra pas. Moi, je suis un grand optimiste et le dispositif policier doit permettre d'empêcher cela. Donc voilà, écoutez, faisons la fête. Tous ensemble. Faire la fête, c'est pas brûler les voitures. Donc si on pouvait faire différemment, ça serait une très bonne idée. On parle de la canicule aussi. Vous l'évoquiez à l'instant, cette salle climatisée au meeting de Gabriel Attal. Mais il y a eu de nombreuses critiques qui se sont élevées de la part des oppositions contre une sous-estimation, une sous-anticipation de ce dôme de chaleur, de cette vague de chaleur par le gouvernement. Vous y prenez votre part ? Non, je pense que c'est une mauvaise polémique. Le gouvernement, il a déclenché le plan canicule au moment et là où il devait l'être. Et d'ailleurs, les choses se sont passées relativement correctement, même si ça a été pénible et difficile pour des millions et des millions de Français. Je pense que le sujet sur lequel cette canicule, à nouveau, doit nous alerter, c'est le changement climatique. Et il faut qu'on accélère la lutte contre le changement climatique. Beaucoup a été fait. On a multiplié par 4 la vitesse de réduction du carbone dans notre pays. Il faut qu'on aille encore beaucoup plus vite, qu'on y mette beaucoup plus de moyens et que tout le monde se mobilise. C'est ça que ça doit surtout nous rappeler. Donc moi, je porte ce projet d'écologie, d'arriver à réussir à faire le zéro carbone à 2050. Je pense que c'est possible. Moi, je suis un éco-enthousiaste, je ne suis pas un éco-anxieux. Je pense qu'il faut qu'on embarque positivement tout le monde. C'est une très belle transformation de notre économie qui est en cours, avec beaucoup d'opportunités. C'est possible. C'est un projet optimiste comme celui que propose Gabriel Attal. Ça coûte beaucoup d'argent, oui, on l'a c'est vu, beaucoup d'argent, tout à fait. On voit l'école suffoque, il faudrait 40 milliards pour rénover tout le bâti scolaire, et là on parle que de l'école. Comment on trouve cet argent ? Comment on finance la transition écologique, sachant qu'on a déjà des finances plus que dans le rouge ? Oui, c'est un sujet de priorité. Donc, si on en finance plus pour rétablir, il faut qu'on réduise les dépenses sur les sujets les moins prioritaires.
pour pouvoir investir sur les sujets prioritaires, les sujets d'avenir comme la technologie, l'intelligence artificielle, ce qui va permettre de retrouver une trajectoire de prospérité, de croissance, d'amélioration des salaires. Et puis, il faut investir dans la transition écologique et y mettre les moyens progressivement, en accélérant le plus possible. Moi, je pense que c'est possible, on l'a fait, les moyens de la transition écologique ont été multipliés par 3 ou 4 ces dernières années. Il faut encore faire plus. Mais c'est aussi, vous savez, dans la transition écologique, il y a des gains de productivité à les trouver. Parce que quand vous transformez votre économie vers le zéro carbone, vers un peu plus de sobriété, c'est aussi de la réduction de coûts, de la productivité pour nos entreprises. Et donc, c'est économiquement important. Au-delà même d'aller sauver la planète, c'est bon pour notre économie. Et donc, voilà, il faut bien le faire. Mais là, on est vraiment sur le sujet. Et le sujet dont on va parler dans le meeting de Gabriel Attal, dont Gabriel Attal va parler, c'est le projet d'avenir qu'il propose. C'est-à-dire qu'il faut concentrer nos moyens, notre énergie pour l'avenir de ce pays et pas pour le passé, pas pour gérer le quotidien. Mais la cohérence voudrait que... On a vu que le gouvernement avait été condamné pour inaction climatique et quand on regarde, le fonds vert est passé de 2,4 milliards d'euros en 2024 à près de 840 millions d'euros en 2026. Donc arbitrage défavorable finalement pour le climat. Alors, la condamnation, elle est pour la France, pas pour le gouvernement, et elle date de 2018. Et donc, elle portait sur les années François Hollande, soyons Sauf très que clairs. Le fonds vert, pour le coup... Non, mais et le fonds vert a été mis en place par notre famille politique. Et donc, il n'y avait pas de fonds vert avant. Donc, bien sûr, il a été réduit parce qu'il faut qu'on fasse des efforts et qu'on trouve une façon de bien faire rentrer les édredons dans la valise, dans l'équation budgétaire. Mais je rappelle qu'avant que notre famille politique le mette en place, il n'y avait pas de fonds vert. Alors, vous serez donc au meeting de Gabriel Attal cet après-midi. On annonce 4 ministres, des parlementaires, mais pas l'ensemble du groupe. Il ne fait pas l'unanimité, Gabriel Attal, dans son camp ? Alors, il y aura une centaine de parlementaires et d'eurodéputés, ce qui est pas mal. Si vous connaissez les chiffres, ça fait plus que l'immense majorité de tous les groupes à l'Assemblée nationale. Donc, c'est bien. Il y aura un millier d'élus locaux et puis surtout des milliers de nos concitoyens. Donc, ça va être une belle fête. Moi, je pense que Gabriel Attal, il est en train de créer une dynamique qui est très importante. On voit, premier sondage depuis sa déclaration de campagne, il prend 5 à 6 points. C'est énorme. C'est évidemment de très loin le candidat qui progresse le plus. Moi, je pense qu'il est en capacité de créer une dynamique parce qu'il porte un projet qui est positif, qui est optimiste, qui redonne un espoir, qui montre que c'est possible d'améliorer ce pays. Il n'y a pas de fatalité au déclin. Moi, je vois beaucoup trop de candidats et de forces politiques, en particulier populistes, qui nous font choisir entre 50 nuances de déclin. Il faut choisir, vous avez le droit de choisir la sauce à laquelle les Chinois et les Américains vont nous manger. C'est vraiment pas comme ça qu'on conçoit les choses. Et je pense que ce projet optimiste, positif, qui veut radicalement changer les choses, eh bien, il peut réunir une majorité de Français. Et c'est la dynamique que je vois se former un projet optimiste, il parle d'élévation, il dit qu'il est pour le dépassement. C'est un mini-Macron. Alors, c'est ni Macron et encore moins mini, si je peux me permettre. Vous savez, on sort d'une période de 10 ans, d'une étape de 10 ans pour notre pays, et on doit se reprojeter avec cette présidentielle dans une nouvelle étape de 5 à 10 ans. C'est pour ça que c'est très important de faire une campagne présidentielle d'au moins 1 an, qu'on ait le temps de débattre, pour faire le bon choix, pour que les Françaises et les Français fassent le bon choix dans les 10 prochaines années. Mais c'est une nouvelle histoire qui doit s'écrire pour notre pays. En 2017, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, la guerre n'était pas revenue aux portes en Europe, il n'y avait pas la guerre commerciale. On dit qu'il faut gagner sur la rupture. Il faut faire la rupture avec Emmanuel Macron ? Je pense que c'est une autre histoire. Il faut se projeter vers le futur. Moi, si je dois regarder vers le passé, je pense que les 30 dernières années, les résultats qui ont été ceux de notre pays et donc de ceux qui les ont dirigés, de croissance économique, de chômage, ces résultats ne sont pas satisfaisants. Moi, je veux beaucoup plus. Et donc, il faut se projeter vers le futur. Je pense que c'est ça qui est important, de se mettre d'accord sur une vision, sur des priorités pour faire le bon choix en 2027. Et voilà, c'est ça que vous parliez des sondages à l'instant. Les sondages, ils montrent surtout qu'il y a un duel possible entre le RN et la France insoumise. Évidemment, on est à 1 an de la présidentielle, donc rien n'est écrit. Mais ces sondages-là montrent ça. Si le bloc central est divisé, est-ce qu'il y a nécessité à avoir un seul candidat entre Gabriel Attal et Édouard Philippe ? Alors, s'il y a effectivement ce risque
d'un duel de l'horreur entre le RN et la France insoumise aux contours de la présidentielle, évidemment qu'il y a une nécessité de rassemblement. Et donc ça, Gabriel Attal... Mais seulement s'il y a un risque. Sinon, il pourrait y avoir jusqu'au bout Édouard Philippe et Gabriel Attal. Je prends une hypothèse d'école, mais si tous les autres candidats du Rassemblement national, de la France insoumise, voyaient la lumière, comprenaient que le projet dans lequel ils embarquent les Français est délétère et arrêtent leur campagne, et qui ne se retrouvent plus que Édouard Philippe et Gabriel Attal comme candidats, il n'y a pas besoin de se rassembler, on fera l'élection. Vous voyez, c'est évidemment une hypothèse d'école. Donc il n'y a pas vraiment de pacte finalement entre Édouard Philippe bien sûr. et Gabriel. Le risque, c'est ce duel de l'horreur entre le Rassemblement national et la France insoumise. Et évidemment, et ce risque-là, il est très fort, il est devant nous. C'est évidemment un risque très important. Et donc, dans ce scénario, évidemment qu'il faut se rassembler. Et c'est ce que se sont dit Édouard Philippe et Gabriel Attal. Mais il n'y a pas urgence à se rassembler maintenant. C'est pour ça qu'il y a un comité de liaison. Oui, je pense qu'il y a besoin d'une campagne, d'un débat sur les idées. Et puis, moi, je crois à la capacité de Gabriel Attal de créer une dynamique dans les prochains mois. Il a commencé à le faire, on le voit dans les sondages, et d'embarquer largement les Français sur un projet positif. Donc, je pense qu'on a le meilleur scénario et moi, je crois qu'on peut y arriver. Il aura ses 500 signatures ? Il aura évidemment ses 500 signatures. Ça, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Merci, Paul Midi, d'avoir été notre invité dans la matinale de France Info. La politique, c'est clair. Député EPR Renaissance de l'Essonne. Vous restez bien évidemment sur France Info. Tout de suite, les informés.